Bonjour, je suis Dixon Garcia à Radio Café. Aujourd'hui, je suis avec le président de Belgique, Philippe Leopold Bouy, et la célèbre et connue épidémiologiste Katharina Tidman. Avec eux, on va parler à propos de la pandémie et de quelle manière ils sont faits dans leurs respectifs pays. On va commencer avec le président Philippe. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute parfaitement. Alors, je voudrais vous demander comment vous avez fait pour contrôler les gens dans votre pays. Et bon, premièrement, je vais vous remercier pour votre invitation ici. Et je suis très heureuse d'être ici aussi. Et bon, on avait suivi les indications par la OMS et qu'a recommandé. On avait créé un plan de contingence pour protéger les plupart de notre région. C'est-à-dire, il y a des accords obligatoires comme l'usage des masques protecteurs, aussi l'utilisation du gel antibactérien dans les mains et la restriction des sorties pendant 3 mois et à la rue. Oui, c'est ça. Merci, Président. Maintenant, je voudrais vous demander, Madame Katharina, quelles sont les manières dans lesquelles on peut combattre cette maladie? Et bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'était inattendu. Et bon, le coronavirus est une maladie récente et nous n'avons pas eu l'opportunité de savoir comment éviter la contagion. Et cependant, et on démontre que se laver les mains chaque 3 heures et aide à éliminer l'utilisation de masques prévient en 60% de la contagion. Mais il faut garder à l'esprit que le nom coronavirus est l'ensemble des virus qui causent des symptômes comme ceux de la grippe. Et c'est spécifiquement appelé SARS-CoV-2. Et il est l'un des mutations les plus fortes de ce groupe et sa propagation est plus rapide. Et nous n'avons pas encore découvert le remède. Merci, Madame. Pour le président Philippe Leopold, quels sont les aspects positifs et négatifs par rapport au bien-être du pays? Et bon, et pour les aspects positifs, on peut dire que la contamination a diminué en grande quantité d'un côté et le monoxyde de carbone est tombé 65% et grâce à la diminution des véhicules dans la rue et il y a moins désordre dans l'eau aussi et les personnes ont été gentilles et on est avec donations de nourriture et d'argent pour les familles et à faible revenu. Et je vous invite à suivre les numéros ou les hashtags ensemble solidaires. Au contraire, les points négatifs sont, c'est-à-dire la dissertation des étudiants universitaires à cause de la diminution des salaires ou les licenciements qu'il a provoqué. Et aussi, la thèse de chômage a augmenté beaucoup. Et finalement, le tourisme a également suivi des pertes pour le pays, pour la Belgique. Merci. Alors, Madame Katharina, s'il n'y a pas de traitement, comment peut-on soigner les personnes malades? Et la maladie provoquée par le coronavirus n'affecte pas tout le monde et de la même façon. La plupart des gens peuvent le passer plus ou moins légèrement. Cependant, certains patients peuvent nécessiter une hospitalisation et un traitement.
En particulier, les personnes âgées souffrant de maladies respiratoires ou des problèmes d'immunité. Et la plupart des gens malades s'améliorent avec des repos et des liquides. Et les personnes très malades doivent recevoir des soins médicaux à l'hôpital par une assistance respiratoire et l'administration de liquide par voie intraveineuse. Alors, on va faire un interview au loto. C'est une interview avec des questions personnelles où vous devrez juste est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt, mais je ne sais si l'épidémiologiste sera prêt. Oui, bien sûr. Donc, Oui. président Philippe Léopold, choisissez 3 numéros. 3 numéros. Donc, les 5 et les 14, oui, et finalement les 19. Oui. Bon, le numéro 5, quand avez-vous aidé quelqu'un pour la dernière fois? Bon, c'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines que j'ai vu une personne âgée qui demandait le monde dans un feu de circulation. Et je lui ai demandé d'attendre pour le fruit et une horvège et de la nourriture aussi. Oui. Oh, quel bon corps. Ok, la 14e question. Qu'est-ce qui vous rend réellement heureux? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Oui. Et je suis très heureuse quand tous les enfants expriment oui, une sourire de tranquillité, car cela signifie qu'ils sont complètes dans tous les domaines. Après tout, ils sont l'avenir, et notre avenir. Oui. Oh, c'est vraiment très intéressant. Et la dernière question, quel a été les plus beaux jours de votre vie? Bon. Et pour moi, le jour plus heureux de ma vie a été celui où nous nous sommes rendus dans une région éloignée de Belgique, où vivons des gens sans abri. Et oui, sans abri. Et nous leur avons donné une maison par famille. Et oui, c'était l'une des meilleurs jours car les gens étaient excités et heureux de savoir qu'ils avaient leur propre maison. Oui, c'est ça. C'est assez émouvant. Oui, Merci beaucoup, Monsieur le Président. merci. Passons maintenant aux questions de Madame Katharina. Choisissez 3 numéros, s'il vous plaît. Je choisis le 20, le 17 et le 4. Donc, c'est parti. Quelle est la chose que vous ne faites pas comme la majorité des gens? Eh bien, et contrairement à d'autres personnes, j'aime travailler avec le virus. Et c'est quelque chose de très particulier. Pas tout le monde fait ce travail. Oui, mais c'est une blague. Et une chose que la plupart aiment, et pas moi, est la crème glacée. Je déteste manger de la glace et ça me fait mal à la tête. Oh, c'est la première fois que j'écoute quelqu'un détester la glace. Continuons avec le numéro 17. Est-ce que vous pouvez parler une autre langue? Bien sûr, et ma langue maternelle est l'allemande et je parle l'anglais et le russe,
le français et le japonais. Je parle toutes ces langues parce que mon travail l'exige et tout le temps je travaille avec des Japonais, Américains et Russes et Allemands. Mais j'ai appris le français parce que c'est une belle langue, mais c'est un peu difficile d'apprendre. C'est facile. C'est très C'est un difficile. peu c'est très intéressant. La dernière question, la numéro 4. Que feriez-vous si vous gagnez une grosse somme d'argent? Si je gagnais un bon somme d'argent, et j'aiderais tous les scientifiques qui n'ont pas de fonds pour poursuivre leurs recherches. Normalement, et il y a beaucoup de médecins et épidémiologistes et bactériologistes, etc., qui ont besoin d'aide financière pour faire leurs études. Et par exemple, le cas de Manuel Elkin Patarroyo, et quand il a demandé à son gouvernement de le financer pour trouver un remède contre le paludisme, ils ne l'ont pas aidé. Donc, je soutiendrai ces scientifiques pour le bien de l'humanité. Wow, j'ai été surprise. Le cas de Patarojo a été terrible. Bon, Oui. malheureusement, on n'a pas plus de temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame Katharina, d'être ici avec nous. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Et oui, merci à vous et merci de nous donner cet espace. Merci. De rien. Rappelez-vous, on se voit à la même heure par ces moyens pour plus d'interviews de vos célébrités préférées. C'était Radio Café et nous espérons que vous aurez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.